Et soyons fous, je me réveille. Enfin, mon chien me réveille. Bon, c'est une bonne heure de toute façon parce que ça va bientôt être faire jour. Et elle va pouvoir, parce que je sors jamais avant qu'il fasse jour, hein, c'est un principe. Je dis non, il fait nuit, on sort pas. Bon, voilà. Donc factuel, voilà. Je te dis encore des conneries. Qu'est-ce que tu disais? Ah oui, c'est quoi ce truc? Bon, alors l'Agora Libre. L'Agora Libre, c'est un truc que j'ai créé il y a longtemps maintenant. Enfin, comment dire? Ça fait pas longtemps que j'ai fait le Discord. Mais l'Agora Libre, ça fait un petit moment que je mets ça en place tout doucement. J'ai Olympe avec moi et puis des amis ici de Brive, voilà. Bon, après, on n'est pas hyper active. Après, il y a quelques mecs qui nous ont rejointes récemment et puis des gens que je connais même pas, tu vois. Enfin, de toute façon, c'est libre, quoi. Alors, le principe, c'est que j'ai pas encore tout mis à disposition, évidemment. Mais bon, j'ai créé le Discord il y a pas longtemps en faisant en créant des petits sous-sujets dans lesquels chacun peut mettre ce qu'il veut en fait. C'est libre, voilà, c'est l'Agora Libre, comme l'Agora dit pas si, voilà. Chacun peut parler ou écrire, enfin faire ce qu'il veut dans les petites cases, quoi, parce qu'enfin il y a plein de thèmes en fait, des thèmes, des sous-thèmes. Voilà, où on peut participer, proposer des salons. Enfin bon, c'est vrai que c'est pas tellement. Je sais pas s'il y a la possibilité de faire du vocal ou de la vidéo, mais en tout cas, on peut envoyer des liens vers du vocal ou de la vidéo, quoi, de manière à proposer un échange qui va être écrit certainement, parce que j'ai pas encore vu de possibilité. Mais je crois que il me semble que les salons, il y a possibilité de se parler. J'ai pas encore trop fouillé tout ça, mais je crois que le Discord, il apporte quand même pas mal de trucs. Et donc ça peut être sur des thèmes. Et l'avantage, c'est que du coup c'est classé, qu'après chacun peut voyager à sa guise dans les sujets et puis voir ce qui a été fait, ce qui s'est dit, rajouter sa petite pierre à l'édifice, son petit grain de sel, hein, comme t'aimes bien le faire, voilà. Et donc voilà. Par contre, il y a une autre plateforme que j'ai pas encore tout à fait, que j'ai quand même pas mal développé, et donc c'est une plateforme qui est miroir avec les thèmes de Discord. J'ai vraiment fait un truc en miroir. Non, tu montes pas sur et le là, par contre, du coup, il y a possibilité d'y avoir que des écrits. Le canapé, d'accord, mais pas le lit. Des trucs un petit peu plus lourds, peut-être, que sur le Discord, où ça va être peut-être un peu plus light, je dirais. Parce qu'on va y mettre des liens, on va y mettre des commentaires. On peut y proposer effectivement des salons, je pense, avec de l'audio possible, en proposant des petites réunions, etc. Des petits meetings, quoi. Voilà, bon, c'est un truc un peu, voilà, c'est l'esprit politique, mais l'esprit politique dans le sens noble et primal du terme, je dirais, tu vois. Donc je dis que c'est apolitique, parce qu'aujourd'hui la politique c'est devenu de la merde, mais maintenant moi je te garantis que j'ai un esprit très politique, mais qui a rien à voir avec ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire politique dans le sens, on est tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de notre activité opérative, de notre opérativité ou de notre léthargie, de notre flemme, enfin bon, à un moment donné, je veux dire, on peut pas faire que se plaindre. On a des gouvernements, on a des lobbies, enfin tout ce qui nous gouverne, que ce soit politique ou argent, mais de toute façon aujourd'hui c'est l'argent qui gouverne la politique, donc bon voilà, on sait un peu comment ça se passe maintenant, on est quand même bien au courant, et puis moi j'estime que tout ça va se casser la gueule. Comment je vais? Mais je vais très très bien. Pas forcément à court terme, ni à moyen terme, mais à terme oui. Façon de parler à terme, parce qu'il n'y a jamais de terme, parce que c'est toujours des cycles, mais et puis voilà. Mais je pense qu'on peut tous participer à quelque chose d'underground, tu vois. Parce que pour moi, l'Agora, c'est un truc underground qui se propose d'être une gouvernance autonome, en fait. Un peu dans l'esprit de ce que faisait Bernard dans ses projets de micro-social, tout ça. Mon idée sur l'Agora, c'est de fabriquer une hydre, quoi. Une hydre de citoyenneté individuelle qui devient une citoyenneté collective de par les échanges qui se font dans les agoras. Parce qu'en fait,
Mon idée, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule agora. Si tu veux, là, en fait, ça serait comme un prototype qui servirait comment dire, pour du copier-coller, quoi. Voilà, pour qu'il y en ait d'autres qui se forment dans des endroits en micro-social, quoi, en fait. Il n'y a pas forcément une volonté de localité, parce qu'en fait, ici, c'est virtuel, donc c'est une localité sans être une localité. Pourtant, l'agora peut être utilisée pour des localités vraiment locales, genre région, commune, etc. Enfin, je pense que c'est un modèle qui peut être reproductible n'importe comment. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a les outils du numérique, de la communication par les ondes, tout ça. Enfin, que ce soit donc des micro-sociétés qui sont éparpillées, éparses, même une micro-société qui va être composée d'une dizaine de personnes qui sont de par le monde, par exemple. Mais il peut aussi y avoir une dizaine de personnes dans une commune ou dans une ville, enfin bon, une région, enfin peu importe. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, et je pense que c'est un truc qui peut être autonome et plastique, et qui va vivre selon les mouvances individuelles qui vont devenir collectives, quoi. Et voilà, c'est l'idée, en fait, de cette agora. Et ça m'est venu, je pense que ça mature depuis longtemps, depuis que j'ai vu l'agora d'Hypatie, quoi, d'Alexandrie. Moi, c'est une femme qui me touche énormément. Mais merde, fous-moi la paix, je t'ai fait des câlins, là, fous-moi la... Mais lâche-moi la grappe. Me saoule. Catastrophe, j'ai produit une catastrophe. Ça fait 10 ans que je la supporte. Je sais pas comment je fais. Heureusement que ma mère me déleste, qu'elle me la garde. Pas honte. Elle vit surtout chez ma mère parce qu'en fait elles s'entendent bien, toi. Elles sont assez compatibles. Tandis qu'avec moi c'est quand même pas pareil. Moi je l'aime beaucoup au village. Mais elle me gonfle grave. Putain. Bref. Faudrait que des hommes sur Terre hermaphrodites pour qu'on soit moins cons. Tu seras peut-être bien d'accord. Que des mâles hermaphrodites. Là, hop. Des mâles enceintes. Non, il faudrait des incubateurs extérieurs, tu vois. Une société idéale. Moi, j'existerais plus à ce moment-là, tu vois. Je suis un peu là pour le voir. Mais bon, c'est une idée, tu vois, de société idéale. Parce que franchement, les nanas, elles foutent la merde. Elles sont cons, putain. Ça me saoule. Moi, moi, j'ai des copines, hein. Je t'en dis, Olympe, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est la nana la plus géniale que je connaisse. Mais alors, putain. Il y en a, elles sont non, elles sont même pas épaisses. C'est les mecs qui sont épais, les Cro-Magnons, là. Mais les nanas, mon Dieu, quelle engeance. Enfin, bref. Moi, je sais pas, enfin, tu vois, je suis pas très, comment dire... je suis pas finie, quoi, en fait. Non, tu restes ici. Moi, je sais qu'en fait, j'ai toujours été un garçon manqué, mais je suis vraiment une nana, mais bon... J'ai un caractère de mec, en fait. Et puis, depuis longtemps. Enfin, bon, ouais, depuis longtemps. Enfin, peut-être pas depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Depuis que ma mère est partie, quand j'avais 11 ans, je pense. J'ai commencé à vriller, à tout remettre en cause, à être rebelle, à être autonome, en fait. Parce que, ma mère étant partie, et plus de maman, quoi. Gros choc. Et puis mon père, c'était un fifé connard. Donc c'est toujours d'ailleurs... bon, il est toujours un petit peu plus sympa quand même. Mais bon... ouais. Et donc j'ai grandi avec lui jusqu'à 15 ans, toute seule, pendant 4 ans. L'enfer, quoi. Et après, il s'est marié. Et ça a été un autre enfer... Pas parce qu'elle était pas cool, parce qu'elle était vraiment géniale, mais comme elle se laissait pas faire et que mon père il aimait pas ça, et ça se passait très très mal, quoi. Donc voilà. C'était des années aussi infernales. Et puis voilà. Je sais même plus pourquoi je parle de ça. Bon, encore du factuel. Puis c'est bientôt fini. Bientôt 10 minutes. Moi, je droit qu'à 10 minutes, tu vois. Toi, tu peux faire des trucs de 20 minutes, 40 minutes en audio, là. Et moi, non. Franchement. Voilà, c'est fini.
Quel bordel. Oi, oi, oi. Allez, hop. Bye bye.